et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages que j'ai intitulée « À l'école de Dieu, mes bien-aimés de le Seigneur ». Et aujourd'hui, je voudrais parler particulièrement à quelqu'un ou quelqu'une qui a perdu la joie de vivre à cause des multiples blocages dans sa vie en lui disant « Courage, mon frère, ma soeur. Le Dieu qui débloque les blocages est vivant. Faites-lui confiance et vous verrez sa gloire, mes bien-aimés dans le Seigneur. » Jésus a dit en Apocalypse chapitre 1er verset 18 que « J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, mes bien-aimés. » Jésus détient toutes les clés pour débloquer notre situation bloquée. C'est pourquoi le titre de notre message d'aujourd'hui est « Jésus débloque les blocages, mes bien-aimés dans le Seigneur ». Dieu a dit en Jérémie chapitre 1er verset 5 que « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations, mes bien-aimés dans le Seigneur. » Mon frère, ma soeur, Dieu vous connaît avant votre existence sur la terre. Vous n'êtes pas un accident. Dieu a voulu que vous existiez, mes bien-aimés. Et Dieu a un plan pour vous d'après Jérémie chapitre 29 verset 11 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et Jésus est l'accomplissement de cette promesse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, Jésus veut débloquer tout ce qui est bloqué dans votre vie aujourd'hui et vous redonner la joie de vivre. C'est pourquoi ce message vous invite à prendre courage et à continuer de faire confiance à Jésus, parce que les Saintes Écritures nous donnent plusieurs cas de blocage qui ont été débloqués par notre Dieu, débloqués par Jésus-Christ, mais bien aimé de le Seigneur. Parmi ces blocages débloqués, nous pouvons citer aujourd'hui à l'école de Dieu, mes bien aimés de le Seigneur, quelques cas pratiques pour nous fortifier, mes chers amis internautes. Et le cas numéro 1 est, mes bien-aimés de le Seigneur, le cas des blocages liés à une mauvaise appréciation du temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Dieu est le maître du temps et des circonstances. La Bible déclare en Daniel chapitre 2 verset 21 que c'est lui qui change les temps et les circonstances, mes bien-aimés du Seigneur, qui renverse et qui établit les rois. Malheureusement, nous agissons parfois à notre temps et non au temps de Dieu, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous pouvons nous retrouver bloqués dans une situation lorsque nous décidons de ne pas attendre le temps de Dieu, mais de faire les choses au temps voulu par nous-mêmes, mes bien-aimés. Autrement dit, notre impatience peut aussi devenir une source de blocage, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour nous. C'est le cas de Moïse qui n'a pas attendu le temps de Dieu pour la libération de son peuple, en commençant par tuer un Égyptien par-ci et par-là, afin de libérer physiquement le peuple de Dieu en esclavage de l'Égypte, mes chers amis internautes. Malheureusement, la nouvelle parvint aux oreilles de Pharaon qui voulait tuer Moïse, qui fuit pour aller se réfugier au pays de Madian pendant 40 ans. Mon frère, ma soeur, à cause de ses propres erreurs, Moïse a été bloqué pendant 40 ans dans le désert de Madian. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a préparé Moïse pendant ces 40 années dans le désert à devenir un grand libérateur, mes bien-aimés de le Seigneur. Son parcours avec le peuple de Dieu durera aussi 40 ans, mes chers amis internautes, dans le désert. Dieu a débloqué ce blocage après l'épisode du buisson ardent qui a conduit à l'appel de Moïse à aller libérer le peuple de Dieu. Et Moïse a marché avec le peuple de Dieu pendant 40 ans également dans le désert, mes chers amis internautes. Et cette fois-ci, en agissant dans le temps de Dieu,
Personne n'a pu bloquer Moïse, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le fait d'anticiper le temps de Dieu s'appelle de l'orgueil. Et c'est dangereux d'anticiper le temps de Dieu par orgueil, car l'orgueil précède la chute, alors que l'humilité précède la gloire, d'après Proverbes chapitre 29, verset 23. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous pouvons être bloqués quelque part à cause de notre propre orgueil, mes bien-aimés dans le Seigneur. Bloqués dans une relation, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui devient toxique parce que Dieu n'a pas voulu que nous entrons dans cette relation, mes bien-aimés de Seigneur. Bloqués dans un pays où Dieu ne nous a pas dit allez, mes bien-aimés de le Seigneur. Bloqués dans un contrat en faisant des compromis avec notre foi, mes bien-aimés. Vous pouvez rajouter parce que cette liste n'est pas exhaustive. Mon frère, ma soeur, si tel est votre cas aujourd'hui, la bonne nouvelle est que Dieu veut vous faire grâce aujourd'hui même et non demain, aujourd'hui, en vous faisant sortir de vos blocages actuels, mes bien-aimés. Alors, confessez-vous et répentez-vous de votre orgueil. Demandez pardon à Dieu et sollicitez son intervention pour vous faire sortir de votre blocage actuel, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, notez que le temps de Dieu n'est pas le vôtre, mes bien-aimés de le Seigneur. Alors, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Le temps convenable est le temps de Dieu, d'après 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Et notez que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours en leur temps, d'après Luc chapitre 1, verset 20. C'est pourquoi, pour vous encourager à attendre le temps de Dieu avec la bonne attitude, Jacques chapitre 5, verset 7, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous dit: soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Alors, vous aussi, bien-aimés, soyez patients avec vous-même, patients avec les autres et patients avec Dieu, car votre patience vous évitera des blocages physiques ou spirituels inutiles, mais bien-aimés dans le Seigneur. C'est le but de ce message. Cas numéro 2, les blocages liés au péché, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, le péché nous éloigne de la présence de Dieu et nous empêche de voir sa gloire. Autrement dit, le péché est aussi une source de blocage, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le cas du peuple de Dieu qui a basculé dans l'idolâtrie après sa sortie d'Égypte, mes bien-aimés. En représailles aux multiples avertissements de Dieu pour lesquels le peuple de Dieu n'y a point pris garde, Dieu a décrété leur déportation à Babylone pendant 70 ans en Jérémie chapitre 25, verset 11, où Dieu a dit que tout ce pays, c'est-à-dire Jérusalem, deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans, déclare l'Éternel. Waouh, mes chers amis internautes, frères et sœurs, lorsque Dieu décrète une sentence, personne ne peut y déroger ou enfreindre son application, mais bien aimé de le Seigneur. Il n'y a pas de sentence inappliquée dans le royaume de Dieu, mes chers amis internautes. Dieu est aussi fidèle à l'application de ces sentences, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est ainsi que le peuple de Dieu a été déporté à Babylone pendant 70 ans, comme Dieu l'a décrété, mes bien-aimés de le Seigneur. Le psalmiste nous fait écho de leurs conditions de vie dans le psaume, mes bien-aimés de le Seigneur, où il est écrit que sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Plus de joie pour le peuple de Dieu, mes bien-aimés de le Seigneur. Et tous les instruments de musique étaient rangés parce qu'ils étaient oppressés par leurs ennemis, mes chers amis internautes. Verset 3. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur cette terre étrangère, mes bien-aimés du Seigneur? Voilà les conséquences du péché, mes bien-aimés. Le peuple de Dieu était
éloigné de Dieu. Le peuple était bloqué pendant 70 ans à Babylone. Frères et sœurs, le peuple a crié à Dieu dans cette situation. Et la bonne nouvelle est que Dieu a entendu les cris de son peuple, mes bien-aimés, parce que la Bible déclare que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. C'est pourquoi ce message vous encourage à crier à Dieu aussi, mes bien-aimés, Seigneur. Et Dieu a répondu au cri de son peuple en Jérémie chapitre 29, verset 11, mes bien-aimés, Seigneur. À partir du verset 10, il est écrit que dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Waouh! Mes chers amis, nos frères et sœurs, notre célèbre Jérémie 29, 11, que nous aimons bien, s'adressait à des gens qui étaient bloqués à Babylone pendant 70 ans où ils étaient humiliés au jour le jour, mes chers amis internautes, d'après le psaume 137 que nous venons de lire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais la bonne nouvelle est qu'à la 70e année, Dieu a suscité le roi Cyrus de Perse pour débloquer le dossier de son peuple qui était bloqué pendant 70 ans à Babylone. Mais le livre d'Esdras commence par le décret du roi Cyrus ordonnant le retour du peuple de Dieu de Babylone à Jérusalem, en Esdras chapitre 1er, versets 1 à 3, que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, suite à ce décret, les Judéens ou les Juifs se sont levés pour rentrer chez eux à Jérusalem, et ce, après 70 ans de blocage en captivité à Babylone et dans l'humiliation, mes chers amis internautes. Aujourd'hui, frères et sœurs, plus personne ne parle de cette déportation à Babylone, ni de cette humiliation. Et les danseurs de disco ont même dansé avec cette histoire dans les années 80 avec la célèbre chanson By the Rivers of Babylon qui a fait le tour du monde, mes bien-aimés de le Seigneur, dans les années 80. Frères et sœurs, ça donne quoi pour nous aujourd'hui? Mon frère, ma sœur, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes bloqué quelque part, mais bien à cause de vos péchés. Je ne sais pas depuis combien de temps votre dossier est bloqué quelque part dans une administration. Mais la bonne nouvelle est que ce message vous invite à vous examiner vous-même et à vous réconcilier avec Dieu si vous êtes loin de sa présence à cause du péché. La Bible déclare en Romains chapitre 5 verset 10 que lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Merci de noter que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous lave de toute iniquité, mes chers amis internautes, d'après 1 Jean chapitre 1er, verset 7, mes bien-aimés. Et Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Ça veut dire que si vous voulez vivre les promesses de Dieu dans votre vie, vous devez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi ce message vous encourage aujourd'hui même et non demain, aujourd'hui, à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, mes bien-aimés, et de marcher avec lui. C'est alors que votre situation sera débloquée, parce que nous avons vu que Jésus est vivant au siècle des siècles. Il tient les clés de la vie et du séjour des morts, mes chers amis internautes. Quand Jésus ouvre, personne ne peut fermer. Et quand Jésus ferme, personne ne peut ouvrir, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous encourage à donner votre vie au Seigneur Jésus aujourd'hui afin de vivre ce déblocage exceptionnel, mes bien-aimés de le Seigneur, de la part de Jésus, mes chers amis internautes. Cas numéro 3, les blocages familiaux, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Dieu aime la famille et la famille est un lieu de partage de joie
ou de succès, mes chers amis internautes. Malheureusement, certaines personnes dans la famille ne supportent pas le succès des autres, mes chers amis internautes. Et certains blocages dans nos vies peuvent venir aussi de la jalousie de notre propre famille contre nous, mes bien-aimés. C'est le cas de Joseph qui a eu la maladresse de dévoiler son rêve à ses frères et qui a vécu des blocages sur blocages. Blocage dans une citerne parce que ce sont ses frères qui l'ont jeté dans cette citerne. Blocage en esclavage chez Potiphar parce qu'ils l'ont vendu à Potiphar. Blocage en prison à cause de son intégrité face à la femme de Potiphar. Mais bien aimé de Seigneur, il est aller de blocage en blocage dans sa vie, Joseph. Mais la bonne nouvelle est que Joseph a continué à servir Dieu, même en prison, en utilisant ses dons spirituels pour bénir les autres, mes chers amis internautes. Et Dieu n'a pas laissé Joseph. Dieu a débloqué, mes bien-aimés, tous ces blocages et a fait de Joseph premier ministre d'Égypte, d'après Genèse chapitre 37 à 50 que je vous invite à lire chez vous. Plus tard, mes bien-aimés, après son élévation, Joseph dira à ses frères que vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et ce qui arrive aujourd'hui est que Dieu a rendu justice à Joseph en l'élevant en responsabilité dans un pays étranger, mes bien-aimés. Et ses rêves s'était réalisé, mes chers amis internautes. Ses frères, lui, étaient soumis comme il l'avait vu dans son rêve, mais bien aimé dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, il y a des gens qui ressemblent aux frères de Joseph dans nos familles. Peut-être que vous subissez actuellement des blocages liés à la jalousie dans votre famille, mes bien-aimés. Ce message vous présente Jésus comme étant votre seul espoir. Alors, priez afin que Jésus intervienne pour débloquer ces blocages, mes bien-aimés du Seigneur, et que vous puissiez témoigner de sa grandeur autour de vous, mes chers amis internautes. Aussi, pour vous protéger et vous aider, ne partagez plus vos rêves avec les gens de votre famille qui sont susceptibles de vous détruire, mes chers amis internautes. Et aussi, faites beaucoup attention aux réseaux sociaux parce que vos proches peuvent récupérer vos nouvelles sur les réseaux sociaux pour vous détruire également, mes bien-aimés de le Seigneur. Soyez prudents. Jésus a dit en Matthieu chapitre 10, verset 6 que « Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes, mes bien-aimés. » Mon frère, ma soeur, soyez prudents avec les gens qui sont autour de vous parce que vous ne connaissez pas sur quels autels ils se tiennent le soir ou la nuit tard contre vous, mes chers amis internautes. Soyez prudents et priez sans cesse, mes chers amis internautes. Les blocages financiers. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, peut-être que vous êtes financièrement bloqués en ce moment. La bonne nouvelle est que Dieu débloque aussi les blocages financiers. La Bible déclare en 2 Rois chapitre 4 verset 1 à 7 qu'une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée le prophète en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. Waouh! Frères et sœurs, aujourd'hui, nous dirons que les huissiers sont à la porte de cette femme pour lui bloquer tout ce qui lui restait, y compris ses 2 enfants, mes chers amis internautes. C'est pourquoi cette femme a crié à Dieu, a crié au prophète Élisée. Et en réponse à son cri de détresse, Dieu a multiplié miraculeusement le seul pot d'huile que cette femme avait chez elle. Et le prophète Élisée lui a dit: va vendre l'huile et paye ta dette, mes bien-aimés. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. C'est ce que cette femme a fait. Elle a payé son créancier et elle a vécu avec le reste de l'argent. Nous lisons ce récit en 2 Rois chapitre 4 verset 1 à 7 que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis internautes. Dieu a répondu infiniment au-delà de tout ce que cette femme pouvait
espérer ou imaginer, mes chers amis internautes. Elle voulait juste payer son créancier, mais elle a eu de l'argent, mes bien-aimés du Seigneur, pour payer son créancier et le surplus aussi pour vivre avec, mes chers amis internautes. Et nous en concluons que Dieu peut faire aussi la même chose pour vous et moi, mes bien-aimés, comme il est écrit en Éphésiens chapitre 3, verset 20, que or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Mon frère, ma soeur, Dieu peut faire indéfiniment au-delà de ce qui vous bloque en ce moment financièrement. C'est pourquoi faites confiance à Jésus-Christ et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement bloqué financièrement et vous ne savez plus quoi faire. Rappelez-vous que Dieu est celui qui débloque aussi les blocages financiers. La Bible déclare en Agé chapitre 2 verset 8 que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu, mes chers amis internautes. Alors, priez et attendez-vous à lui par la foi. C'est alors que Dieu débloquera vos finances comme il a débloqué les finances de cette femme, mes bien-aimés de le Seigneur. Pour vous encourager à ne pas vous apitoyer sur votre sort, Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34 que ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux, mes bien-aimés de le Seigneur? Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, déclare Jésus. Le sermon de Jésus n'appelle aucun commentaire de ma part, mes chers amis internautes. Cas numéro 5, les blocages professionnels. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, les collègues de travail de Daniel ont réussi à bloquer Daniel toute une nuit dans la fosse au lion en manipulant un décret unique visant à empêcher Daniel de prier son Dieu. Mais la bonne nouvelle est qu'aucun lion n'a pu dévorer Daniel parce que les lions de haine, les lions de jalousie ne dévorent jamais des gens qui prient Dieu. Mon frère, ma soeur, priez et les lions méchants de jalousie, de haine ne vous dévoreront jamais, mes bien-aimés de Seigneur. C'est le cas de Daniel. C'est pourquoi priez Dieu, mes bien-aimés de Seigneur. Dieu est fidèle. La même chose que Dieu a faite pour Daniel, Dieu le fera également pour vous, mes bien-aimés de Seigneur. Parce que Dieu est fidèle. Dieu a débloqué la situation de Daniel qui s'en était sorti vivant, mais bien-aimé de Seigneur, de la fosse au lion. Et Dieu a renvoyé les ennemis de Daniel avec toute leur famille dans la fosse au lion qu'ils ont eux-mêmes creusé, mes bien-aimés de Seigneur. Ils ont été tous dévorés par des lions, d'après Daniel chapitre 6 que je vous invite à lire chez vous. C'est pourquoi Proverbe 26 verset 27 dit que celui qui creuse une fosse, il tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule, mes bien-aimés de Seigneur. Celui qui creuse une fosse pour vous, mon frère, ma soeur, rassurez-vous que c'est lui-même qui tombera dans cette fosse, mes bien-aimés de le Seigneur. Voilà le sort de ceux qui veulent bloquer les autres, mes bien-aimés de Seigneur. Ils tomberont eux-mêmes dans la fosse qu'ils ont eux-mêmes creusée, mes chers amis internautes. Et la bonne nouvelle est que Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus de Perse, mes chers amis internautes, d'après Daniel chapitre 6 verset 28. Alors que tous ses ennemis sont mangés, broyés par des lions. Voilà le sort des méchants. Alors ça donne quoi pour nous? Mon frère, ma soeur, peut-être que vous vous sentez actuellement bloqué professionnellement. Prenez courage parce que la Bible déclare que le Dieu de Daniel est vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. D'après Daniel chapitre 6 verset 27. C'est lui qui a débloqué la situation de Daniel et l'a rendu prospère sous le règne du roi Darius. Alors,
Invoquez le Dieu de Daniel et il débloquera aussi vos blocages professionnels parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mes chers amis internautes. Et son règne n'a pas de fin. Le règne de Jésus n'a pas de fin, mes chers amis internautes. Invoquez Jésus et vous verrez, mes bien-aimés du Seigneur, il vous répondra comme il est écrit dans sa parole. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Mon frère, ma soeur, invoquez Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie professionnelle, mes chers amis internautes. Cas numéro 6, les blocages liés à la stérilité. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, ces blocages ont détruit beaucoup de couples par le divorce, qui n'est malheureusement pas la bonne solution, mes bien-aimés du Seigneur. Dieu est la seule solution face à ce blocage parce qu'il est le Dieu de la fertilité. C'est ce que Dieu a fait pour Zacharie, le prêtre, et Élisabeth, sa femme. La Bible déclare en Luc chapitre 1er, verset 5 à 7 que tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Mon frère, ma soeur, le malheur arrive souvent aux justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la bonne nouvelle dans ce récit est que Dieu a débloqué ce blocage. Élisabeth a donné naissance à Jean le Baptiste, mes bien-aimés, et Élisabeth a déclaré que Dieu a enlevé ce qui faisait ma honte parmi les hommes, d'après Luc chapitre 1er, verset 25. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce qui fait actuellement votre honte, mais la bonne nouvelle est que Jésus enlèvera également ce qui fait votre honte, parce que la Bible déclare que celui qui suit Jésus ne sera jamais couvert de honte, mes bien-aimés de le Seigneur, parce que la honte ou l'opprobre, c'est pour l'ennemi. Et la victoire, c'est pour vous, parce que Jésus vous a acquise cette victoire-là à la croix, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, peut-être qu'on vous a donné un diagnostic médical pareil à celui d'Élisabeth et Zacharie, en vous disant que vous êtes stérile, vous n'aurez jamais d'enfant. Ne soyez pas paniqués, mes bien-aimés de le Seigneur. Rappelez-vous que le Dieu qui a débloqué le blocage de Zacharie et Élisabeth est vivant et il est avec vous, mes bien-aimés. C'est lui qui débloquera aussi ce qui fait votre honte actuellement. Alors, faites confiance tout simplement à Dieu. Continuez de servir au temple comme Zacharie et Élisabeth et vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Tout à coup, un ange était venu annoncer à Zacharie que sa femme Élisabeth allait avoir un enfant. Et les choses se sont passées exactement comme l'ange Gabriel avait dit à Zacharie, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, il y a des tout à coup dans la vie chrétienne. C'est pourquoi continuez de servir, continuez de faire confiance à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis internautes, un jour, en tout à coup, tout simplement, mes chers amis internautes. Septième et dernier cas que nous voulons évoquer aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, les blocages liés à la maladie. Mes chers amis, une maladie peut nous bloquer et nous empêcher de ne pas vaquer à nos occupations ou à nos ministères. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est celui qui débloque aussi les cas de maladie, comme il a débloqué la situation de la femme à la perte de sang qui était bloquée par cette maladie pendant 12 ans, mes chers amis internautes. On le lit en Marc chapitre 5, versets 25 à 31. La Bible déclare que, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal, mes bien-aimés. À la fin de ce récit, Jésus s'était réjoui de sa guérison et Jésus lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal.
Fin du récit, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, Jésus guérit encore aujourd'hui. C'est pourquoi, peut-être que vous êtes bloqué par la maladie, ce message vous encourage à venir à Jésus et à solliciter son intervention. Jésus aura le plaisir de vous guérir comme dans ce récit, afin que vous puissiez témoigner de sa grandeur autour de vous, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous encourage à crier à Jésus, mes chers amis internautes, et à l'appeler avec la foi, et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Jésus débloque les blocages. Peut-être qu'aujourd'hui, votre cas de blocage n'est pas cité dans ce message. Blocage par le célibat, blocage par une injustice quelconque, blocage par la prison, blocage par le chômage et d'autres blocages, mes chers amis internautes. Rassurez-vous que Jésus ne vous a pas oublié, mes chers amis internautes. Il y aura un tout à coup également pour vous, comme il y a eu un tout à coup pour Paul et Silas qui étaient bloqués, mes chers amis internautes, dans la prison de honte à Philippe, mes chers amis internautes. Dieu se souviendra toujours de vous. Dieu se lèvera, mon frère, ma soeur, pour vous rendre justice. C'est pourquoi continuez de louer Dieu dans votre situation actuelle comme Paul et Silas l'ont fait et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Frères et sœurs, Jésus a dit en Jean chapitre 19 verset 30 que tout est accompli, sous-entendu, tout est débloqué, mes chers amis internautes. Ainsi donc, quel que soit votre cas, réjouissez-vous d'ores et déjà parce que Jésus a tout débloqué à la croix, mes chers amis internautes. Enfin, Jésus vous donne aussi le pouvoir de débloquer vous-même des blocages dans votre vie. En Luc chapitre 10, verset 19 à 20, où Jésus a dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mon frère, ma soeur, exercez ce pouvoir. Prenez courage et détruisez vous-même les œuvres du diable dans vos vies au nom de Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Ces blocages-là ne viennent pas de Jésus, mes bien-aimés. Ces blocages viennent de l'ennemi parce que Jésus a dévoilé son plan. On dit que l'ennemi vient pour faire quoi? Pour voler, pour tuer et pour détruire. Et lui, Jésus, il est venu afin que vous puissiez avoir la vie en abondance, mes chers amis internautes. C'est pourquoi exercez votre autorité au nom de Jésus et détruisez, mes bien-aimés dans le Seigneur, les œuvres de Satan dans votre vie. Rappelez-vous, Joël 2,25 dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré sauterelles, gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez perdu quelque chose. Prenez courage. Jésus vous le remplacera, mes bien-aimés de le Seigneur. Et vous témoignerez de sa grandeur autour de vous, mes chers amis internautes. Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur et que je viens de partager avec vous. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, tu connais les situations de blocage que mon frère ou ma soeur qui vient d'écouter ce message traverse. Je prie au Seigneur afin que tous les blocages dans la vie de mon frère ou de ma soeur soient débloqués au nom de Jésus afin que mon frère et ma soeur puissent témoigner de ta grandeur autour de lui ou autour d'elle. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet église-philadelphie78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à église-philadelphie78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et pour nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube
ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain, à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.